Bonjour Patricia P. Tu m'as donc demandé de te faire une vidéo concernant Jean et François. Donc on va commencer sur Jean, d'accord? Donc quelles sont les énergies par rapport à Patricia P et Jean? Alors j'ai vu la photo, hein, ne t'inquiète pas. Quelles sont les énergies? Patricia P et Jean, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie, afin de nous donner quelle sera la relation. Bah écoute, on dirait que plutôt avec Jean, moi ce qui me sort, ça serait un peu un non. Donc je prends les cartes comme elles viennent, Patricia. Hein, là je ne suis pas dans de la canalisation, si j'ai des flashs ou quoi. Dans un premier temps, je prends les cartes comme elles viennent. Et puis si jamais je dois avoir un flash, eh bien je l'inclurai dedans. Donc pour l'instant, on est sur les cartes, d'accord? Voilà, donc on te dit bien qu'avec Jean, ça serait un non. Alors le non, ça serait peut-être dans l'absolu. Ça voudrait pas dire que tu aurais plus de nouvelles ou autre, ça peut être le cas, mais ça pourrait être aussi juste un non dans l'absolu. Hein, un non, en tout cas dans l'absolu de cette année. Parce que moi, je ne peux pas voir ce que je dis souvent à mes consultants et consultantes. Je ne peux pas voir, comment dire, je ne peux pas voir la finalité sur des années. Et quand je propose des tirages, d'ailleurs, aucun médium peut le voir quasiment. Donc, quand je propose un tirage, c'est entre maintenant et le mois de juin-juillet de l'année prochaine, 2023. D'accord, Patricia? Donc, je te dirais que dans ce laps de temps-là, non. Pourquoi? Parce qu'il y a de la distance entre vous. Donc, normalement, cette carte indique que vous êtes dans une relation à distance au niveau du kilométrage, enfin, au niveau de la distance kilométrique, on va dire ça comme ça. Je pense que ça serait ça. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a une trop grande distance, une froideur émotionnelle peut-être entre vous. D'accord? De son côté peut-être. Voilà. On voit que depuis fin septembre, les énergies sont plutôt au non. Alors, ça me ferait dire peut-être que depuis fin septembre, tu n'as plus de nouvelles ou que depuis fin septembre, vous avez trop de mal à vous voir à cause peut-être de cette, comment dire, de ces kilomètres entre vous. Tu me diras, c'est l'un ou l'autre. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a eu un choix à faire. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà choisi? Avec l'attraction, l'alchimie et le magnétisme, il y a quand même beaucoup d'attraction. Cet homme a certainement eu un genre de coup de cœur, une forme d'alchimie qu'il a ressenti par rapport à toi, mais a ensuite lâché prise, d'accord, sur la relation. Ou alors, c'est quelqu'un qui a eu un gros coup de cœur, que c'est vite monté, tu vois, son coup de cœur, et puis que c'est redescendu un peu comme un soufflet, ou que ça pourrait un peu redescendre, ou que depuis septembre ou fin septembre, bah, on voit que ça se passe pas, peut-être parce qu'il n'arrive pas à venir, qu'il est trop loin, ou peut-être parce que tu n'aurais pas assez de nouvelles, et vice-versa. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui est un peu redescendu, avec l'amour véritable et les schémas répétitifs. On voit que là, tu es dans un schéma répétitif où tu peux penser que c'est une très grande histoire et que ça ne l'est pas, par exemple. Parce que tu vois, l'amour véritable, c'est une très bonne carte, mais avec le lâcher-prise, l'amour véritable et les schémas répétitifs, on voit que ça serait plutôt pas négatif forcément, négatif, mauvais pour toi, mais que ça serait plutôt non. Et avec l'attraction, l'alchimie et le magnétisme, le lâcher-prise sur l'amour, on dirait que ce qui vous motive tous les deux, ou peut-être ce qui motive plus cet homme, de venir vers toi, ça serait ce genre, cette forte attraction, même peut-être cérébrale, hein, mais physique, ça c'est sûr, et ce lâcher prise qui, par rapport à l'amour véritable, peut-être quelqu'un qui est pas prêt à vivre un amour. Il y a le bruit de la moto, désolé, je pouvais pas savoir qu'il y avait une moto qui allait, c'est embêtant ce bruit. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que le bruit, ça... Moi, je suis certaine que le bruit, ça enlève pas de la spiritualité, parce que quand on est connecté, on est connecté. Mais je trouve que quand on est dans des endroits calmes et sereins, avec de la verdure autour, ou des éléments naturels, je suis persuadée que, oui, c'est plus facile pour la médiumnité, etc. Quand il n'y a pas de bruit, déjà, c'est beaucoup plus facile. Là, ça m'embête, mais je vais pas refaire ta vidéo. J'espère que, bon, tu l'as pas trop entendu, parce que parfois, j'entends fort les bruits de dehors et vous les entendez pas. Donc, Patricia,
tu vois, avec le changement, nouveau départ pour un déménagement. Il y a quand même des bonnes cartes là, je trouve. Hein. Il y aurait un choix à faire avec du lâcher-prise par rapport à un nouvel amour. Et il y aurait des projets. Alors, est-ce que lui, il aurait des projets de déménager seul ou alors des projets de se lancer dans quelque chose seul et que ça empêcherait votre amour parce que c'est comme s'il faisait des projets. On va voir si c'est avec toi ou pas parce que là, c'est un peu ambivalent comme tirage. Alors, période de deuil, de nostalgie. Ben là, on voit déjà que vous êtes en période de pause et que toi, tu es entre le deuil et la nostalgie de cette personne. La carte du deuil et de la nostalgie, c'est quand on n'a pas trop de nouvelles ou pas des nouvelles satisfaisantes comme on s'attendrait. Eh bien, on hésite entre le fait de regretter un peu cette personne et le fait de se dire, bon, ben j'en ai marre, je passe à autre chose. Peut-être que tu es un peu là-dedans, mais on voit que ça va revenir. Les communications vont revenir. Sinon, ça peut vouloir dire que ou alors la communication est coupée entre vous et cette personne laisse à désirer au niveau communication, ou alors ça veut simplement dire que cette personne ne te donne pas ce que tu veux dans les communications, ou qu'il y a parfois des interruptions, mais que cette personne va revenir te réécrire. Voilà, et on voit qu'il y a quand même du mal à se voir. Donc, ou cette personne, elle n'arrive pas à te voir, ou elle ne te propose pas de te voir. Hein. Et on dit qu'en effet, vous pourriez aller vers une relation, mais ça serait comme ça jusqu'à l'été. D'accord? Donc, si tu voulais continuer avec lui, avec le nouveau départ, les projets et peut-être l'amour véritable, il faudrait que tu lâches prise jusqu'à l'été. Voilà. Oui. Je peux pas parler, je suis en consultation. Et voilà. Et on voit que ça s'ancrerait un peu en février jusqu'à l'été. Jusque-là, tu vas être obligé de lâcher prise et il y aurait peut-être du mal à voir cette personne ou que cette personne se rende disponible pour X ou Y raison. Donc oui, il y a un amour qui est possible entre vous, mais avec un déclic qui viendrait à l'été, à la fin de l'hiver. Voilà, jusqu'à la fin de l'hiver, on va dire que tu pourrais rester là-dedans, tu vois, et on te dirait de lâcher prise. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est certainement quelqu'un qui a du mal à venir te voir, je pense. Mais on dit qu'il pourrait y avoir une belle histoire d'amour quand même avec cette carte, si tu lâchais un peu prise. Pourquoi? Mais je dis pas que c'est avec un beau déclic, mais on te dit bien qu'à ce jour, c'est non. Ou alors vous êtes en coupure de contact, ou alors vous êtes en... Tu vois, quelque chose qui est pas top. Voilà, au niveau du contact en tout cas. Et là, on voit qu'il y aurait quand même un déclic à l'été. Où là, il y aurait des projets qui pourraient être faits. D'accord? Voilà. Je n'ai pas dit que vous alliez forcément vous marier, mais on va dire qu'il y a un potentiel, oui, sur cette relation. Tu vois, il y a cette carte qui est revenue. Et là, on voit bien que là, on est dans un moment de pause, mais qu'il y a quand même la carte de l'amour véritable et de l'alchimie. Donc attention, ça aurait du mal à démarrer, mais ça pourrait être, je pense que les sentiments de cette personne peuvent être sincères et surtout que cette personne peut avoir des déclics. Donc je vais prendre l'oracle d'Annabella pour voir. Là, on était sur le Love You, l'oracle manga. Et l'oracle d'Annabella, bah écoute, ces cartes sont sorties, donc je vais clairement les prendre. Il est encore trop tôt pour dire pourquoi, ce qui va être entre vous. Alors, c'est une personne que tu vas peut-être être fixé après les fêtes ou pendant les fêtes de fin d'année. Et je pense que là, comme je te disais, il va y avoir quelque chose qui se passe. C'est quelqu'un qui est très attaché à toi et avec qui les choses pourraient se débloquer avec des déclarations de cette personne dans les 3 mois à venir. À ce jour, on te dit bien que là, qu'il y a du brouillard et que cette personne est certainement en isolement. Hein? Donc, on te parle de patience et on te dit... Cherche à l'intérieur de toi pour trouver cette capacité à ne pas être trop émotionnel. Et on te dit bien que cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, mais toi aussi. C'est ce que j'ai en canalisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le futur? Bien, on dit bien que d'ici quelques jours... Alors, oula. Alors cet homme-là, c'est peut-être lui. Moi, j'ai vu la photo. Hein, il n'est pas blond, mais il pourrait être un peu plus jeune que toi ou paraître un peu juvénile. Tu vois, je sais pas. Mais pour moi, c'est lui. Et on voit que
Là, vous êtes dans un labyrinthe. Ou alors que cette personne est submergée par des problèmes personnels, peut-être de travail, je ne sais pas, ou peut-être beaucoup de déplacements à faire pour le travail et que d'ici quelques jours, il y aura la clé. Alors, il n'y aura pas la clé, la solution à toute la relation, mais il y aura la solution à... comment dire? Il y aura la solution au fait que vous parlez peut-être plus, tu vois. On te dit d'ici quelques jours, moins d'un mois. Hein. C'est peut-être des reprises de contact ou des contacts un peu plus étayés. Et on voit que de toute manière, pour moi, jusqu'à la fin du printemps, il n'y aura rien de décisif entre vous. D'accord? Et il n'y aura pas d'ancrage. Peut-être que toi, tu as besoin de t'ancrer aussi dans quelque chose, dans un domaine de ta vie. Hein. Est-ce que c'est le professionnel où tu satures, ou alors il n'y a rien, ou alors tu satures, c'est trop la routine. Mais toi, tu as besoin aussi de t'ancrer. Donc tous les deux, il n'y aura pas de quelque chose de charnière jusqu'à la fin du printemps. Voilà. Et on te dit que il y aura bien un nouveau départ après une tempête entre vous. Ça peut être une tempête émotionnelle où c'est parti trop fort, mais ça peut être aussi quelque chose où tu es insatisfaite parce que tu n'as pas ce que tu veux. Donc après la pluie, le beau temps. Par contre, on te dit, prudence, les choses ne semblent pas être, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle signifie, Patricia? Cette carte signifie en réalité que ou tu as l'impression qu'il t'aime à la folie et que pour l'instant, ce qui te laisse avoir n'est pas vraiment en raccord avec ce qu'il ressent intérieurement. D'accord? Il est trop dans les excès dans ce qu'il te montre par rapport à ce qu'il acte ou ce qu'il ressent, même s'il est sincère. Ou alors, c'est l'inverse. Tu as l'impression qu'il s'en fout totalement, mais en réalité, tu auras la surprise de son retour. Voilà. Hein, c'est à toi de voir ça. C'est un détail pour moi parce que moi, je te donne les grands ancrages. Donc, toi, tu connais la situation. Moi, j'ai aucune information. Donc, tu prends le message et certainement que tu vas comprendre. Alors, parce qu'on te dit, quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tout simplement. Voilà, et on te dit qu'en effet, il y aura une surprise avec quelqu'un qui pourrait se libérer un peu plus et arrêter de te mentir ou d'être dans le déni du lien. Donc potentiellement une bonne surprise dans les semaines qui viennent. D'accord? Voilà, et on te dit que malgré tout, c'est encore quelqu'un qui est épris de liberté et donc par rapport aux femmes, je parle, et qui n'a pas ou qui veut se libérer de quelque chose et donc pas se remettre dans quelque chose d'autre ou qui vient de se libérer de quelqu'un il y a peut-être moins d'un an ou un an et 8 mois, je sais pas, ou 8 mois, parce qu'on me dit beaucoup du 8 mois. Alors tu me diras si ce 8 c'est août ou si ça fait 8 mois ou un an et 8 mois, parce que c'est ce qu'on me donne. Et on voit avec la liberté que c'est pas le bon moment encore pour vous de passer à quelque chose de très ancré, parce que, mais tu peux avoir des bonnes surprises avec quand même quelqu'un qui serait assez sincère ou qui sortirait du déni du lien, tu vois. Ça peut être aussi quelqu'un qui parle mais qui fait pas ce qu'il dit. Tu vois, là, dans cette situation, tu me diras. Et on voit que c'est pas encore le bon moment pour ancrer les choses entre vous. C'est pas favorable parce qu'il y a ce besoin de liberté. Est-ce qu'il y a un signe du Verseau ou un signe d'air dans le lot? Tu peux me le dire. Hein, voilà, ou un ascendant Verseau. Alors, ou un ascendant signe d'air. En tout cas, voilà. Alors, par rapport à lui, on voit qu'en été, jusqu'à l'été, il y aura un manque de confiance sur la relation. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui pose trop de questions. Voilà, on te dit que jusqu'à l'été, il pourrait y avoir une cassure avec une situation bloquée. D'accord? Donc, soit vous restez un peu dans le silence jusqu'à l'été, soit ça sera du on-off jusqu'à l'été, soit, en fait, il est dans une rupture de quelque chose qu'il doit guérir jusqu'à l'été. Et c'est pour ça qu'on te dit que jusqu'à l'été, la situation semble bloquée. D'accord? Voilà. Ou alors, en été dernier, il y a eu une cassure. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, voilà, on voit qu'à cause de plein de choses, ou ça pourrait continuer dans le on-off jusqu'au printemps, ou à l'été, il y a eu cette cassure, et que là, on est toujours dans cette cassure. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Hein? On attend quelques semaines. Le refuge. Ouais. On dit que là, si toi, tu veux déménager, ou que c'est une question par rapport à l'immobilier, on te dit que c'est le moment d'agir.
et que ce que tu veux, tu l'auras rapidement. Peut-être que c'est cette personne. Est-ce qu'il travaille dans l'immobilier? Est-ce qu'il a en tête de quitter une maison ou de racheter une autre maison? On te dit que ça peut être sa préoccupation. Il y a quelque chose qui le bloque par rapport à une maison ou un lieu de là où il vit, ou un lieu où il vit par rapport à toi. Alors, est-ce que c'est toujours cette question de distance qui crée justement cette distance émotionnelle entre vous? Ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Alors, avec tous ces clairs et le soleil, donc moi je dirais quand même qu'il y a une question de maison ou de lieu de vie qui fait qu'il faudrait changer ça pour que ce soit possible entre vous. Et là, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est en train de foncer par rapport à une maison. Alors je sais pas, ou un lieu de vie. Mais pour moi, ça serait positif pour vous. Voilà, et on te dit que de belles choses vous attendent avec l'amour, d'accord? Avec une forme d'amour. Donc tu pourrais créer quelque chose entre mai et juin avec lui, mais on te dit avec l'homme âgé à l'envers, mais à condition que un de vous deux s'occupe moins d'un homme âgé ou ne fasse pas fi de ce que dit un homme âgé. Ou alors ça pourrait être bon entre vous si tu choisissais pas l'autre, parce que tu auras un choix à faire. D'accord? L'autre, c'est peut-être le deuxième dont tu n'as pas la photo. Alors, je voudrais avoir la conclusion en quelques cartes pour le premier, qui est Jean. Jean, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Patricia et Jean? Alors, je ne vais pas toutes les prendre. On va garder celle-là qui voulait vraiment sortir. Et on va voir. Il y a celle-là qui était coincée dedans, puisque mon jeu du Béline est là. Et cette carte est restée dans ce jeu. Donc je la prends, c'est qu'elle devait sortir. Et avec le feu à l'envers, on voit que ça manque de passion ou que cette personne n'a pas la force pour venir vers toi. Et on voit en effet que pour l'instant, on est dans une période de stagnation avec cet homme de cœur qui pourrait quand même avoir des déclics. On a vu quand. Donc ça, c'est ce qui caractérise. Avec le feu à l'envers, l'hiver et la stagnation, tu vois, là on voit plutôt la glace avec la carte de l'hiver, le feu à l'envers. Ou alors c'est depuis cet été qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, hein, ou que vous n'êtes pas vu, ou qui t'a fait quelque chose qui t'a contrarié, ou qu'il n'a pas fait justement quelque chose que tu attendais. Et on voit quand même avec l'homme de cœur que là, ça stagne un peu. C'est les énergies du moment. 3 cartes pour les énergies dans les semaines qui viennent. Donc l'ancrage général avec cet homme, je te l'ai donné en début de tirage. On voit que c'est quelqu'un qui doit trancher entre deux femmes ou deux énergies. Voilà. Ou alors cette personne, elle a deux femmes qui le retiennent, sa fille et son ex, ses deux sœurs, sa mère et sa sœur, son travail et sa mère, son travail et son père. Tu vois, il y a, en fait, c'est quelqu'un qui va trancher avec toutes ses croyances et qui va élaborer une stratégie pour revenir vers toi en automne. Voilà. Donc pour moi, ça sera la fin de la rupture ou alors vous allez vous rapprocher. C'est quelqu'un quand même qui est bloqué dans ses croyances et qui reste avec le tribunal et les croyances à l'envers. Ça peut aussi vouloir me dire que c'est quelqu'un qui reste très très ancré sur ses croyances, tu vois, qui bouge pas d'un iota. Ce qui serait taureau, parce que souvent les signes fixes comme le scorpion, le taureau et le lion ont tendance à rester ancrés et ont du mal, malgré leur grande qualité. Attention, mais tu vois, les signes fixes du zodiaque, c'est ça, c'est le lion, le scorpion et le taureau. Donc là, je verrai une de ces énergies-là, et c'est quelqu'un qui va quand même ruser pour venir te retrouver, ou qui élabore dans sa tête actuellement des stratégies pour venir te retrouver. Et on te dit bien que ça sera la fin de la rupture, ou alors de ce manque de nouvelles. Voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui est encore mitigé avec le sortir du trou et l'ange et le démon. C'est symbolique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va refaire surface, mais qui est encore mitigé par rapport à toi. Voilà, et on te dit que c'est quand même quelqu'un qui va revenir à la communication assez rapidement dans les jours qui viennent. Donc moi, je dirais dans le mois entre maintenant et dans 4-5 semaines. Voilà, donc ça c'est lui. On a vu que c'était possible d'avoir un amour avec lui et on t'a dit dans quelle mesure. Alors maintenant on va partir sur le deuxième. Le deuxième c'est François. Donc qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, la Vierge Marie pour François et Patricia. Ah, ça c'est une carte du Love You qui est restée là.
tu vois. Alors là, c'est une carte désaccord, dispute, crise. Donc là où vous êtes en crise, en désaccord, ou alors il est en crise avec quelqu'un. C'est soit toi, soit l'autre. Quand il y a des cartes qui restent coincées, ça veut dire qu'elles doivent sortir. Donc, je sais pas pourquoi. Parce que des fois, tu sais, je fais des guidances avec des tas de cartes. Et suivant les guidances que je fais, et il y a des tas de cartes qui s'amassent. Et puis, je les prends vite et voilà. Et bon. Alors, qu'est-ce qu'on celle-là voulait sortir? Qu'est-ce qu'on me donne pour Patricia et François? Donc moi, je prends le risque, contrairement à beaucoup de médiums, de donner des temporalités. Donc après, attention, normalement, ça correspond assez bien, mais on n'est pas au jour près. Des fois, ça peut varier d'une semaine, de 10 jours, ou voilà. Alors, on voit qu'il y a une épreuve par rapport à ce François avec une invitation. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi. Hein, il y a quelque chose qui lui est arrivé, qui l'a affaibli. Ou c'est la santé, ou c'est par rapport à des disputes avec son entourage, ou une femme. D'accord? Et on voit que tu vois, avec la crise du burn-out et du secret, lui, pour moi, il serait ou pas disponible parce qu'il a une triangulaire, ou alors il sortirait juste de quelque chose et il aurait du mal à assumer, à t'assumer au grand jour. D'accord? Le deuxième, voilà. Ou alors il veut te voir en secret. Mais tu vois, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué pour lui. On voit quand même que c'est quelqu'un qui peut t'écrire, que c'est un homme qui voudrait de la stabilité et qu'avec lui, ça pourrait aller vite. Peut-être plus vite qu'avec l'autre, tu vois? Ouais. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être rédhibitoire. Est-ce que c'est un homme que tu connaissais déjà? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais qui te l'a présenté? Tu me diras. Mais on voit qu'il va revenir si tu n'as pas de nouvelles. C'est un homme qui est en pleine guérison et qui va prendre le taureau par les cornes, si tu veux. Voilà, lui c'est un homme qui va vite. Hein. Est-ce qu'il a un ascendant lion, quelque chose comme ça? Il a du lion dans son thème, lui, ce que je ressens. Donc on voit que de toute manière, écoute, je pense qu'avec lui, tu te sentirais peut-être plus rassuré. Parce que tu pourrais trouver une stabilité avec lui. Tu vois, ça c'est dans les énergies du moment par contre. Voilà. Donc là, on te dit que d'ici 3 semaines ou un mois, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Pour moi, écoute, avec lui, là, lui, ça serait aussi tout feu, tout flamme et d'un seul coup, pause. Tu vois, lui, je le vois comme ça. Par contre, on voit quand même qu'il pourrait y avoir quelque chose de bon entre vous. Mais là, où c'est quelqu'un qui est en silence, ou c'est quelqu'un, oui, qui est en silence, ou qui va pas tarder à se mettre en silence. Pour moi, avec lui, l'hiver, d'accord? Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'ancrage, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez pulsionnel et qui peut avoir une addiction qui le rend chiant ou qui le rend de partir au quart de tour, cet homme. Donc, méfie-toi de son côté pulsionnel à lui. Hein, c'est ce qui pourrait faire une forme d'instabilité, mais on te dit qu'en hiver, oui, même si parfois il parle pas ou si vous êtes en silence, je sais pas, c'est l'un ou l'autre, cet homme, oui, en hiver, ça pourrait s'accélérer entre vous jusqu'au printemps. Donc moi, je dirais que oui, entre l'hiver et le printemps, lui, pour moi, il prendrait plus le taureau par les cornes et avec l'élévation et ouais, est-ce que c'est la nouvelle rencontre que tu as faite? Parce que moi, je le vois arriver après l'autre, ou je le vois revenir après l'autre si tu le connaissais déjà avant. En tout cas, on voit que oui, il y a quelque chose qui peut vraiment, avec la nouvelle rencontre, l'élévation et le oui, il y a quelque chose qui pourrait vraiment évoluer entre vous, entre le printemps et l'hiver et le printemps plutôt. Ça pourrait passer de ça à ça aussi, cœur de glace à cœur qui s'ouvre, mais on va dire qu'attention, pour l'instant, il n'y aura pas d'ancrage encore, hein, entre maintenant et le printemps. Mais quand même, ça a beaucoup de chances de réussite hein, entre vous. Juste attention à son côté pulsionnel. On voit que jusqu'à l'été, c'est quelqu'un qui va être double. On a vu en début de jeu, quand même, tu vois, la carte de la dualité, où c'est quelqu'un qui est en crise, qui est compliqué, ou qui vit une situation compliquée, ou qui sort d'une situation compliquée, qui n'est pas due à toi, mais parce qu'il y a quelque chose par rapport au bureau, à des responsabilités, tu vois, on me dit, je sais pas, mais peut-être certainement lié à une femme, hein. Et on voit avec la tromperie et la magie, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à vouloir avoir le pouvoir sur les gens ou être un peu manipulateur. D'accord? J'ai pas dit que c'était un pervers narcissique. Parce que tu vois, ces 3 cartes-là me plaisent pas trop. Mais attention, si tu sais gérer sa personnalité. Mais on voit que c'est, tu vois,
Tu vois les cartes, hein. Ça c'est... Alors celle-là, elle est plutôt positive parce que c'est l'amour envoûtant. Celle-là, elle est plutôt... Ben, c'est la crise. Et celle-là, c'est les masques. Donc attention, moi, tout ça ensemble, ça me ferait dire que c'est quand même quelqu'un qui pourrait être un peu manipulateur, un peu imprévisible, très pulsionnel. Oui, non. Et puis qui pourrait être tout feu, tout flamme. Et après, tu vois... Donc attention, par contre on dit qu'à l'été, il pourrait y avoir un beau succès avec cette personne si tu arrives à le prendre comme il est. Donc celle-là, elle voulait sortir. Oui, et on voit qu'il y a une transformation possible hein, entre l'hiver, l'été et le printemps. On a eu les 3 saisons là. Mais attention, soit il a des coups de sang, lui, soit il a une addiction. Ça peut être une addiction affective par rapport à sa partenaire, où c'est très jaloux, très possessif, et puis en même temps, tu vois, te faire un peu des, comment dire, des chocs émotionnels, à coups petits, tu vois, comme ça. Et je pense que, bon, toi, tu n'as pas besoin de ça. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de très enflammé. Ouais. Ben, on voit qu'il y a l'amour éternel et l'amour éphémère. Hein, ces deux cartes veulent dire tout à fait la chose opposée. Donc moi, je pense que de ça, ça pourrait passer à ça. Amour éphémère, amour éternel. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire très, très imprévisible, je pense. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui boit, par exemple? Bon, je te dis ça au hasard. Et qui pourrait te, tu vois, te traiter d'une manière bizarre à certains moments et d'un autre côté te promettre la lune. Même si c'est pas ça, il aurait une énergie un peu comme ça. Puis avec cette carte-là, bon, écoute, moi je dirais que ces énergies sont pas top. Je dirais fais attention à toi et ne te laisse pas marcher dessus par cet homme. Mais je dirais que si tu le prends comme il est, oui, il pourrait y avoir en effet la chance et surtout une bonne naissance de relation avec vous. Et une renaissance ou une naissance entre vous de relation hein, avec la chance et un amour envoûtant. C'est-à-dire que lui ne te laissera pas de marbre. Il est peut-être un peu plus éloquent que l'autre et surtout, c'est quelqu'un de très passionné. Voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà. Et on te dit que tu pourrais faire le choix d'être avec lui. Si vous arrivez à vous gérer vos deux caractères, ne te laisse pas faire non plus. D'accord? Vous pourriez être ensemble pour faire un choix assez probant pour l'avenir. Voilà, sans on-off. Lui, par contre, on voit que s'il s'investit à fond. Donc, je dirais qu'il est moins lent à la détente que l'autre, mais il est un peu plus imprévisible. Donc, attention à gérer sa personnalité. On voit que c'est une rencontre forte et que c'est quelqu'un qui a conscience que tu seras une rencontre forte. C'est quelqu'un qui va aller droit au but. Hein. Donc, oui, pour moi, il y a possibilité avec cet homme aussi. Mais on voit qu'il y a une triangulaire. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est une femme? Mais on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se remettre et de se nettoyer de quelque chose qui lui a fait du mal avec une triangulaire. Et on voit que ça sera réglé en janvier. Donc là, c'est quelqu'un et qu'il y aura un amour durable entre vous. Mais attention aux fausses paroles, aux mensonges et surtout à son caractère, hein, dans certains contextes. On voit quand même que c'est quelqu'un qui est très très rusé dans son travail, d'accord? Ou qui réussit bien. Mais c'est quelqu'un pour l'instant qui n'a pas encore tranché par rapport à toi, mais qui en même temps ne se fera pas trop désirer. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, l'être aimé, le blocage à l'envers. C'est ce que je te disais. Lui, quand il veut quelque chose, il y va. Et les blocages, il va vite débloquer la situation. Et on te dit que, bon, toi, tu sauras ce que tu veux faire, mais que tu auras du mal peut-être à aller vers lui parce qu'il sera assez... spécial, je dirais. Je sais pas comment expliquer. Donc moi, je dirais que dans l'année à venir, tu peux tout avoir avec lui, tout. Mais il y aurait beaucoup de disputes. C'est-à-dire que pour être ancré avec lui, sur du long terme, il faudrait vraiment que tu prennes sur toi parce qu'il peut provoquer des disputes. Et c'est ça qui pourrait te faire hésiter. Après, attention, je peux me tromper. D'accord? Donc, je ne vais pas t'influencer mal contre lui, hein, parce que là, on n'est pas en train de le critiquer. Le pauvre, hein, il n'a rien fait pour l'instant. Et avec le désintérêt et l'oubli, on va dire que attention qu'il ne soit pas trop ancré sur sa famille ou ses proches, lui. Parce que, en fait, tu seras obligé d'accepter vraiment sa famille et ses proches ou d'accepter sa situation. Et il y a encore cette carte-là. Hein. Tu vois, donc moi ce qui me gêne c'est qu'il y a quand même cette carte qui est sortie, cette carte là, comme je te disais ça fait encore 3 cartes, tu vois, hein, je veux dire, voilà,
Donc bon, et la lignée familiale, hein, où il est comme ça parce que son père était comme ça. Ou... Donc je dirais que oui, il y a quelque chose de possible, mais à quel prix? En tout cas, c'est un homme avec qui tu passais de très bons moments et qui serait sincère par rapport à toi. Voilà. Attention qu'il ne fasse pas primer tout ce qui est antérieur à toi. D'accord? Et peut-être qu'il se sort d'un truc, lui, en ce moment. Hein. Mais pour moi, il va vite s'en sortir. C'est quelqu'un qui ne regardera pas derrière. Hein. Voilà. Il est peut-être encore avec quelqu'un, ou alors il est encore en train de négocier des choses, pas par amour, mais peut-être parce qu'il faut gérer des choses avec quelqu'un du passé proche. Voilà. Et là, il est dans un état de lâcher prise, où il retrouve une bouffée d'oxygène. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est possible avec lui. Et on t'a dit que tu devras faire un choix. Mais pour moi, lui, il est plus rapide et plus efficace que l'autre. Hein, voilà, Patricia. Bah, tu me diras tes retours. Bye bye.